bon vendredi, je recommence. Là, j'imagine qu'il y a plein de monde qui écrivent, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Ah oui, on est là, là. On est à 36 heures de nos vacances. Fait que je vous dirais qu'aujourd'hui, on a eu une bonne journée, bien active, bien chargée. On essaye de tout faire avant de partir. Fait que voilà, on est là. Fait que c'est ça, ça donne des petits bris mécaniques. Voilà. Donc, ben c'est ça. Fait que c'est mon dernier direct avant. J'ai pas la date, mais Jean-Yves va regarder ça peut-être pour me dire la date. On revient le 8, donc le prochain c'est le 15 novembre. Fait que c'est quand même. Euh, c'est ça, c'est quand même loin. Donc, c'est dans 3 semaines. Euh, c'est dommage de vous quitter pendant tout ce temps-là, mais honnêtement, ça va nous faire vraiment du bien. Donc, on va. Puis je me connecte pas, je fais rien, je fais que des vacances. Donc, comme la chanson de Je prends des vacances de moi, je pense que c'était La Chicane, Boum des Jardins. Fait que c'est ce qu'on va faire pendant les 2 prochaines semaines. Je vous dis pas que je vous ferai pas un petit coucou à mon retour sans que ce soit en direct en bonne et due forme, là, mais voilà. Donc, on a un lancement de kit aujourd'hui. Je vous en avais parlé la semaine passée. C'est le kit du col si doux et confortable de Maxime Cyr, donc le Snuggle is Real. Il faudrait que je l'essaye. Hein. Je ne suis pas décoiffée. Je m'en veux reste-toi. Surtout pas le beurré de rouge à lèvres. Donc, c'est vraiment un col qui est hyper chaud, hyper doux, parce qu'à l'intérieur, c'est la clémence, qui est le souris alpaca. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous ai mis des photos. Oups, je suis toujours dans le mauvais sens. Donc, il y a le petit cordon ici. Je vous ai mis des photos plus en détail du point de l'intérieur qui est tout douillet avec le cordon. C'est un col qui est unisexe, donc ça peut être un beau cadeau de Noël à votre amoureux, à votre fils, à votre fille, puis pourquoi pas à votre blonde si vous tricotez, les garçons. Donc voilà, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis comme je pars en vacances, puis j'aime ça donner des petits cadeaux ou en tout cas vous faire plaisir. J'offre là, sur le col, le kit du col jusqu'à mon retour de vacances, 20 $ de rabais. Donc c'est et on ne prend pas les précommandes, là, c'est vraiment le stock qu'on a en ligne présentement. Donc, si vous voulez avoir une couleur, faites vite quand même, là, parce je pense qu'il y a un kit qu'on a une quinzaine. Donc, les autres, c'est une douzaine à peu près. Fait que vous irez voir, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Foncé, pâle, avec Janet, avec bouteille à la mer, avec le bûcheron, fait qu'avec des couleurs vraiment populaires dans la Eddie. Donc, c'est 2 balles de Eddie qui est le Paul White, un DK, et 2 balles de Souris Alpaca, la Clémence. Puis voilà, donc il y a toujours moyen, si vous voulez pas faire le cordon, vous le faites pas, mais vous faites pas les trous ici pour les faire. Mais je pense que ça donne un petit punch. Puis si vous allez voir sur Ravelry, des fois le cordon est d'une autre couleur, fait que ça peut être vraiment sympathique. Je pense que c'est Jeanne d'Arc qui l'a tricoté. Elle m'a dit qu'elle avait mis le nombre de brins que le patron demandait pour faire le petit cordon. Vous pouvez le faire aussi plus fin si ça vous tente. Alors voilà, c'est un jeu de mailles glissées, assez un peu comme quand on fait la brioche, là, quand on glisse, on tricote, glisse, tricote, c'est un peu, je trouve, méditatif. Donc voilà, fait que c'est pas difficile, c'est des mailles en droit, mailles en vert, des mailles glissées. Et puis voilà, super beau, super intéressant. Si jamais les kits qu'on a faits, ça vous intéresse plus ou moins, ou vous voulez changer une couleur, vous pouvez le faire. Vous avez juste soit passer votre commande puis écrire le changement. On va vous confirmer le tout si c'est possible ou pas, avec ce qu'on a en stock, bien entendu. Si jamais vous passez à la boutique et vous voulez faire votre kit vous-même, il y aura le 20 $ qui va vous être enlevé quand même là, de votre facture. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez le lien aussi pour aller chercher le patron. Donc, Maxime Cyr, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un designer québécois qui a fait le Once and Flower. Il en a fait, entre autres, là, on a bien vendu et je vous ai parlé, je l'avais fait avec les roses. Il est en train d'en sortir un autre aussi, fait que ça,
je pense que ça va être intéressant. Alors, je pense que c'est quelqu'un là, qu'on peut mettre dans nos favoris sur Ravelry pour être à l'affût de tout ce qui va sortir là, comme nouveau patron. Donc, le patron, bien entendu, est disponible en français puis en anglais. Le patron est 8 puis, c'est ça, voilà. Fait qu'un beau petit cadeau, un cadeau, ben, c'est sûr qu'on c'est pas le cadeau qu'on va faire au professeur, là, mais c'est quand même intéressant pour quelqu'un qu'on aime ou pour le faire pour nous-mêmes, là, pour vraiment, vraiment chaud. Donc, puis quand il fait super froid, on peut juste le serrer. Je dis pas que c'est le plus chic de le serrer, là, mais au moins, on a la chaleur là, qui reste dans notre cou. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Non. Je suis pas toute seule, j'espère? Non, non. OK. J'ai tout le temps un peu une crainte de parler toute seule parce que là, on a un nouveau système de direct, là, de caméra. Fait que je vois pas là, sur Facebook combien il y a de monde, ou s'il y a des questions, ou s'il y en a qui me disent allô, blablabla, je le vois pas. Fait que c'est le fun de savoir que faites du bruit, il y a du monde. Donc ça, c'est pour le kit. Donc, 20 $ de rabais. Puis c'est jusqu'à mon retour de vacances ou rupture des stocks, bien entendu. Est-ce qu'il est tricoté en 2 parties? La question, c'est est-ce qu'il est tricoté en 2 parties? C'est qu'on le continue. Il est pas tricoté en 2 parties. Là, on fait juste continuer de tricoter le petit, l'intérieur, là, la doublure. Donc, non, c'est pas en 2 parties, mais veut pas, à un moment donné, il faut bien... C'est pas moi qui l'ai fait. Puis j'ai pas regardé le patron, fait que peut-être que Maxime est là, puis il pourrait nous le dire. Sinon, j'irai voir le patron, puis je vous reviendrai là-dessus. Non, ça, je vais pas dire ça parce que je ne reviendrai pas là, sur toute la journée demain que j'ai, mais peut-être nous envoyer un message privé sur Facebook ou via le courriel, et on va aller voir, puis je vais vous répondre là-dessus. Là. Donc, c'est ça. Mais les techniques, le patron de Maxime, toujours super bien expliqué. Les techniques, il met les liens pour les vidéos s'il y en a. Fait que je pense pas que vous allez avoir de problème à faire ça. Puis, je pense qu'il est je pense pas, il est gentil. Puis, il va répondre à vos questions aussi. Là. Fait que si vous avez des questions en cours de route, il y a le groupe d'entraide. Puis sinon, ben, il y a Maxime que vous pouvez écrire là, sans problème. Est-ce qu'on avait d'autres questions? La semaine passée, je vous avais parlé de la laine à tuque de Carpe Diem. Ça a été un franc succès. Donc, j'ai reteint cette semaine les couleurs qui s'étaient bien vendues. Clafoutis, qu'est-ce que j'avais aussi? Fond marin, on en a. Il y avait le lac Louise aussi. J'ai d'ailleurs refait le lac Louise en laine à bas. Donc, c'est vraiment beau. J'adore cette couleur-là. Là, vous ne voyez pas, mais il y a un beau petit turquoise. Les photos sont, je pense, je m'en allais dire super belle, je me vante en me disant ça, mais je pense que les photos sur le site représentent bien les couleurs là, qu'il y a dedans. Là, il y a du bleu marin, puis il y a du turquoise, puis du petit brun, petit reflet de brun dedans. Là. Voilà, donc ça c'est le lac Louise. J'ai refait aussi le jet bleu qu'on avait dans la laine à tuque et là je l'ai fait dans la laine à bas. Donc vraiment des couleurs assez intenses là. On parle de marine, de gris, de noir, assez elle n'est pas toute bleue et tout ça, là, mais il y a quand même un peu de variation de blanc, mais elle est plus comment je pourrais dire ça? Chargée que les autres. J'ai fait des nouvelles couleurs. Ça, c'est le fond marin dans la fingering que j'avais, mais que là, j'ai refait. Ah oui, j'ai changé un petit peu la façon de faire mes speckles. Je les fais plus en 2 étapes, je les fais seulement en une étape. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là que je suis capable d'aller chercher de fois en fois la même couleur. Alors, j'ai changé les photos. Fait que si je refais une couleur, mettons, là, j'ai refait de fond marin, puis c'était pas tout à fait la même chose parce que je n'étais pas partie de la même base. J'ai remis les photos. Les photos sont là, donc c'est les photos de la batch qu'on a présentement. Puis quand je refais des batchs, si je vois qu'il y a une certaine différence ou la batch que j'ai faite est plus foncée, je vais remettre les photos aussi. Donc, vous pouvez quand même pas mal vous fier aux photos. Là. Fait que si vous vous souvenez bien, c'est les mêmes couleurs que je prends pour faire la même poudre, là, si vous voulez, de chacune des couleurs que je prends pour faire une couleur, mais il y a beaucoup de variations, soit c'est vraiment la main là, qu'on se poudre ça, fait que des fois il y en a plus, il peut y avoir plus de turquoise, plus de petits roses, orange flash ici. On essaie que ça soit
un peu semblable, mais s'il y a un peu plus d'eau aussi dans la panne, ben, ça fait différent aussi. Donc, s'il y a des différences marquées, je reprends les photos. Alors ça, c'est fond marin. J'ai aussi celle-ci qui est Pink Lady, qui peut ressembler un peu à Clafoutis ou à Endless Love, mais vraiment, le rose est vraiment plus bonbon, là. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Fait que ça aussi, allez voir les photos. Fait que ça, ces deux couleurs, là, c'est rose et olive. Donc, tout dépendamment comment ça se désagrège. Des fois, l'olive vient un petit peu plus brunante là, ou orangée. Donc, c'est ça. Fait que ça, je pense que ça peut vraiment faire des chouettes chaussettes. Voilà. Le lac Louise en laine à bas. Donc, le lac Louise, je l'avais faite. J'en ai-tu parlé? Je radote dessus? Non? Oui, tu n'as pas de Ah oui, je m'en ai parlé. vivement les vacances. Il me semble que quand j'ai fait ça, j'ai fait comme oh, je pense que j'en ai parlé. Si j'en ai pas parlé, allez voir les photos. Clafoutis, la semaine passée, je l'avais faite dans la laine à tuque. Ça a tout sorti. Fait que je l'ai faite aussi cette semaine. Je l'ai refaite dans la laine à tuque et je l'ai faite aussi dans la laine à bas. Alors, voilà. Toujours dans le rose. J'essaie de sortir. On dirait tout le temps que je fais des speckles dans le rose ou dans le bleu. Alors, j'ai fait dans le jaune. Ça s'appelle Be Kind. Alors, voilà. On voit bien la couleur. C'est un jaune doré quand même assez prononcé. Fait que ça aussi, pour inclure dans un châle, tout ça aussi là, que je vous montre, ça peut être inclus dans un châle. Si jamais vous avez une couleur que vous aimez, vous ne faites pas de chaussettes puis vous voulez l'acheter, demandez-nous de vous mettre des coloris à côté là, pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Mettons que je regarde ici là, la clafoutis avec mon petit brun. Ici, ça pourrait être super chouette. Donc, c'est ça. Fait que soit vous pouvez faire des chaussettes, puis avec une balle de 100 grammes, là, si vous faites vos jambes pas trop longues, puis vous prenez des couleurs contrastantes pour les côtes, les talons et les orteils, vous pouvez facilement faire deux paires là, avec une couleur contrastante. Fait que ça, avec du noir, du gris, ça peut être vraiment, vraiment le fun. Et j'ai ici, ça c'est une nouvelle couleur, je l'avais dans la Pura Fingering, là c'est dans la Pura Deca, donc c'est châtaigne. Fait que ça c'est un petit brun rouge un peu là. Fait que, il est vraiment beau. Puis là, pour partir en vacances, je suis en train de me teindre de la fingering dans un autre brun qui est peut-être un brun un peu plus vert. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais me faire un gros foulard que je trouve qui est toujours très long à tricoter des foulards, mais c'est donc bien beau, surtout en fingering. Donc en vacances, tu sais, je veux dire, t'as pas d'autre choix, là. T'as ce tricot-là, puis tu tricotes ça, fait que, puis un coup que t'as le patron, c'est pas trop compliqué, là. Fait que c'est vraiment joli. J'ai pas, je me souviens plus du nom du patron, mais en tout cas, peut-être que je vous le mettrai ou à mon retour, c'est certain que je vais vous envoyer des photos, vous montrer des photos pour voir. En espérant l'avoir fini, je pense que ça demande 5 balles de fingering, c'est énorme. Je vais peut-être le faire un petit peu moins large, puis un petit peu moins long. Mais vraiment, là, c'est un gros rectangle, là, vraiment enveloppant. C'est vraiment joli. Alors, à suivre. Y avait-tu des questions là-dessus? Pas là-dessus, mais une question plus générale. Ben, c'est quoi? Là, je change de sujet, fait que pas l'oublier. Il y avait une sucre au festival de la Ouais, Petite ouais, qui était crème avec des sparkles. ouais. Et c'est Joanne Dumont, Dumont de savoir le nom du patron. Joanne, j'en ai parlé la semaine passée, c'est la Time Nuts de Justina Lacalacala. J'ai dit exactement même affaire la semaine passée. Puis j'avais oublié de vous dire, ce patron-là est gratuit et il est en français. Je vous avais pas dit ça. Fait que ça, pour utiliser un écheveau de laine à tuque, c'est vraiment intéressant là, pour le faire. Puis il est gratuit. Donc, Tide Nuts. Et le patron est gratuit en français et en anglais, bien entendu. Fait que c'est. J'avais vraiment oublié de le dire, là. Fait que c'est quand même assez important pour ça. Fait que c'était, ma belle Joanne, c'était ça, le nom du patron. Fait avec de la laine à tuque. J'ai des questions. Ah, je vais parler des deux cales. On a le cal Weekender. J'ai vu cette semaine qu'il y avait beaucoup de questions concernant ah mon Dieu, j'ai fait mon chandail beaucoup trop grand, j'ai des fêtes, qu'est-ce que je fais?
Euh, J'en avais parlé un petit peu au départ. Je ne sais pas si tout le monde était à l'écoute. J'avais fait une vidéo aussi, un petit direct là, sur le groupe d'entraide concernant l'échantillon et la grandeur à choisir pour le chandail. Ce chandail-là, c'est un chandail qui est fait pour être grand, porté grand. Donc, on demande un 10 pouces d'aisance positive. Je vais revoir vite qu'est-ce que c'est l'aisance positive. Si vous avez, mettons, vous faites 37 de poitrine et on vous suggère, pour avoir un rendu comme la photo, comme le patron, comme Andrea quand elle le porte, vous devez calculer un 10 pouces d'aisance positive. Fait que 10 pouces, c'est quand même beaucoup. Moi, si je l'avais fait, j'aurais eu tendance à le faire avec peut-être 5 pouces d'aisance positive. Donc, on prend. J'en étais dans l'aisance positive. Donc, c'est ça. Fait que pourquoi le chandail est grand? C'est à cause de ça. Le chandail est fait comme ça. Donc, si vous voulez pas ou vous trouvez ça trop grand puis vous n'êtes pas habitué avec ça, c'est souvent aussi une façon, comment pas une façon, mais euh, voyons, je suis toute vous pouvez, c'est un style de chandail aussi que vous portez avec un chemisier en dessous ou plus sport, une camisole ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas collé au corps. Alors, reste à vous de voir si vous le voulez si grand ou pas si grand, mais c'est pour ça. Le vin bouge tout seul. Ah, parce que rien ne va plus. Donc, voilà, c'est pour ça que votre chandail est plus grand, même si vous avez fait votre échantillon. Et si vous avez, vous tricotez, puis c'est le même échantillon que votre chandail. Fait libre à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Je sais qu'il y en a qui semblent avoir détricoté et recommencé. Mais voilà, tous les questionnements par rapport à ça, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment tenir compte de l'aisance positive quand on demande ça, surtout avec des gros écarts. Quand on demande un pouce ou deux, c'est pas la fin du monde, mais quand on demande un 10 pouces, c'est vraiment ce qu'on appelle un chandail boxy, puis ça va être assez sport, là. Donc, c'est ça. Fait que voilà pour les grandeurs ou votre chandail qui semblait si grand. Pour après ça, pour le calme, ben, j'espère que ça va bien. Je vois que ça avance. Il y en a qui sont rendus sous les bras. Tout ça, il y avait des questions, mais j'ai répondu directement sous les gens là, quand il y avait des questions très spécifiques pour le chandail. Donc, juste peut-être pour faire résumer, quand vous êtes rendu sous les bras, vous n'allez plus tricoter en rond, vous allez tricoter votre devant et votre derrière. On dirait que je ne sais plus où regarder. Enfin, excusez-moi. Donc, vous allez tricoter vraiment votre devant et votre derrière. Donc là, ils vont vous dire de tricoter la moitié des mailles puis de laisser les autres en attente. Fait que là, vous allez faire du aller-retour. Fait qu'effectivement, quand vous allez tourner, mais toute votre histoire est à gauche, toute votre histoire, vos mailles et vos laines aussi, puis vous continuez à tricoter comme si vous tricotiez un foulard finalement. Donc, des fois, il ne faut pas trop se questionner non plus. Des fois, on se dit, on est-tu correct? C'est comme ça que ça devrait se faire, mais faites confiance au patron, puis c'est vraiment une bonne designer, donc il y a vraiment rarement des erreurs dans ses patrons. Alors, continuez. Fiez-vous là aussi à votre patron, mais à votre instinct, mais aussi au patron. Et faites-y confiance. Après ça, ben, il y a le cale-chaussette qui ont tous été envoyés. Ceux qui s'étaient retraits en boutique, ils sont en boutique. C'est tout en boutique. Puis je suis assez contente, j'ai rien vu. On a, parce que des fois, quand on envoie les boîtes comme ça, mystère, il y a des petits, j'ai pris le terme de Hugo Dumas dans la presse, il y a des divulgateurs. Fait que là, j'ai demandé, on l'avait écrit sur le carton, puis je l'ai redit aussi sur le groupe d'entraide de ne pas voler le punch à personne parce qu'il y a des gens que ça prend un petit peu plus de temps de recevoir les colis que d'autres. Là, je sais qu'on on l'a envoyé mardi, puis le mercredi matin, il y en avait déjà qui l'avaient, là. Donc, ce qui est important pour aller chercher votre patron, j'avais déjà fait un petit vidéo là-dessus, c'est vraiment de rentrer le lien que vous avez sur le petit carton. Vous allez avoir un espace pour rentrer votre code, rentrez votre code là, puis c'est là que vous allez obtenir votre patron. Lundi, il n'y a pas de photo sur le patron, donc on garde encore un petit bout de mystère. Lundi, Karine Brousseau, qui a fait le patron, les confections Clémentine, va mettre une photo sur le groupe d'entraide pour savoir où vous allez avec ça. Ça serait peut-être une difficulté supplémentaire là, de ne pas mettre de photos, comme les casse-têtes.
qu'il n'y a pas de photos pour les faire. Fait que ça serait peut-être un peu la même chose. Peut-être une autre fois. On vous donnera un peu plus de temps à ce moment-là. Donc, c'est pour le cal chaussette. Alors, j'espère que vous aimez les couleurs. J'espère que vous êtes content de ce que vous avez reçu et tout. Puis, à partir de lundi, vous pourrez poster et poser vos questions, bien entendu, là-dessus. Puis, il n'y aura pas rien entre ça. Comme je vous ai dit, moi, je vous laisse un 12 jours pour faire vos bas, 13 jours à peu près. Et on se revoit à mon retour de vacances là, pour faire le tirage. Il y aura un tirage pour la paire qui aura été terminée et un tirage pour la participation aussi. Donc, on se revoit. Je vous laisse ça. Puis, si vous avez des questions, posez-les sur le groupe d'entraide. Puis, Karine est vraiment active sur le groupe d'entraide, donc elle va vous répondre si jamais il y avait problème. Pardon? Ma maman est là? Allô, maman? Ah ben oui, Carmen Bouchard, elle me regarde. Elle me regarde toujours en différé d'habitude. Allô? Ah, je fais comme elle. Allô, maman? Alors, voilà. Mon Dieu, j'ai même mon amie Lise Dumont qui est là. Fait qu'allô, Lise. Fait que c'est ça. J'avais une autre question, rayures. Quand on fait des rayures, qu'est-ce qu'on fait avec le fil? Est-ce qu'on le fait suivre? Est-ce qu'on le fait, on coupe à chaque fois? Fait que tout dépendamment des rayures, il faut regarder qu'est-ce qu'il y en a. Moi, c'est sûr que, mettons, je prends exemple le Montrealer qui avait, je pense, 4 rangs d'une couleur et, mettons, 8 rangs de l'autre. Je me souviens vraiment pas, là, mais je vous donne un exemple, une petite puis une grosse. Je coupe à ce moment-là parce que c'est beaucoup pour faire traverser puis pour faire suivre votre fil. Puis des fois, en faisant suivre notre fil, on peut tirer notre travail puis ça peut plisser un peu sur le côté. On aime moins ça. Mais par contre, si c'est des rayures qui sont quand même assez régulières, je vais le faire suivre. Là, mettons 4, peut-être 6 rangs. Là. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, c'est à vous de voir si vous aimez mieux croiser votre fil puis monter votre fil puis faire attention pour pas qu'il y ait de plissage sur le côté. Puis on veut pas non plus que ça se voit parce que des fois, si vous avez mettons votre fond, mettons que je parle de la marinière de Marie-Christine Lévesque qui était écrue souvent, puis vous avez des lignes de couleur. On veut pas voir le fil de couleur aussi en arrière. Fait que c'est toutes des petites choses qu'il faut regarder pour être satisfaite un coup terminé, qu'on se voit pas là, la démarcation. Fait qu'allez-y vraiment. Il n'y a pas de recette, là. C'est vraiment vous ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez mieux prendre le temps de faire monter vos laines ou de rentrer un paquet de bouts de fil en dernier de votre travail? Fait que ça, d'après moi, personne ne veut rentrer un paquet de fil, là. Mais c'est ça, il faut donner une petite attention à ce moment-là là, au niveau du changement de fil pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui paraît et qu'on ne plisse pas notre travail. J'avais une autre question qui était intéressante. La dame, une Madame Jacques, si je me souviens bien, a fait bonjour à tous du New Jersey. Bonjour Florence. Il y a plein de monde qui nous écoute. Et c'était le Earth Shine qu'elle a fait. Elle l'a fait avec une laine. Elle me dit pas c'est quoi la laine, mais elle me dit comment. Puis elle trouve mou, elle trouve qu'il n'y a pas de maintien. Puis elle se demande comment faire pour choisir une laine qui se tient bien. Premièrement, ce qui aurait été le fun peut-être pour mieux parler de votre cas précis, c'est d'avoir la composition de la laine. Des laines qui ne se tiennent pas, la soie, l'alpaga, c'est des fils qui sont glissants. Puis ça peut vraiment avoir une tenue qui n'est pas là. Surtout que ce col-là, on veut quand même qu'il se tienne, mais quand même, on veut qu'il soit quand même souple. Donc, c'est toujours un petit peu dans le dosage. À la boutique, nous, ce qu'on vous propose pour le faire, c'est du Mérino, 100% Mérino Deka, qui est Superwash. Donc, dans le Mérino Superwash, je vous en ai déjà parlé, le traitement Superwash peut alourdir la fibre aussi, donc vous donner quelque chose de plus mou et de moins, qui va moins coller. Déjà, avec le BFL que je vous propose dans la Carpe Diem, c'est une laine qui vient un petit peu plus accrochée, donc qui garde son maintien plus facilement. Mais comme je vous dis, là, nous, on le faisait avec Mérino Superwash, c'était 100% Mérino Superwash, mais je ne sais pas non plus à quoi vous attendiez. J'ai pas vu, c'est difficile de vous dire, là, mais nous, je veux dire, ça prend quand même un bon blocage. Puis, il était quand même très, comment je pourrais dire, pas lousse, là, mais très relax, là, comme tricot, pour venir bien puis sa forme aussi fait que ça vient vous donner de l'ampleur au niveau du cou.
Mais c'est sûr que moi, je ne suis pas une tripeuse de soie pour faire des chandails. Même des châles, à la limite, j'aime ça quand ça se tient. Puis en plus, je me tends de plus en plus à travailler avec de la laine non traitée, qui fait que ça aussi, ça va agripper encore plus. Quand on fait du color work, quand on fait du jacquard, on veut aller chercher une laine qui colle ensemble, là, qui à la limite va feutrer au fil des utilisations à l'arrière. Nos fils vont tous feutrer pas le devant. Mais ça peut être intéressant aussi. Mais encore là, je ne vous conseillerais pas ce fil-là pour faire ce projet-là. Alors, il faut vraiment y aller par projet, voir qu'est-ce qu'on veut comme on veut que ça tombe, on veut que ça drape, on veut ci, on veut ça. Fait que quand vous venez à la boutique, on va vous le dire. Non, ça, c'est vraiment pas un bon fil pour faire ce chandail-là. Mettons, vous voulez faire une longue veste avec un fil de la soie. Moi, je ne vous le conseillerais pas. Après ça, si vous voulez l'essayer, c'est correct, mais moi, je le conseillerais pas. L'alpaga aussi, qui finit par être lourd et vraiment assez tendre. Même le mérino aussi, quand on fait une tuque en mérino, on la porte, il neige dehors ou on a chaud, puis la transpiration, ça devient nos cheveux deviennent un peu humides. Ça peut faire agrandir la tuque aussi. Donc, il faut vraiment aller du cas par cas. Mais dans ce cas-là, je ne vous conseillerais pas d'aller avec une laine rustique. Vous aimeriez, ça va faire croc, ça va rester là. C'est pas ça qu'on veut. Donc, validez, regardez, peut-être nous revenir aussi en message privé pour nous dire qu'est-ce que vous aviez utilisé, c'était quoi la composition du fil. C'était-tu la bonne grosseur de fil aussi? Étiez-vous dans votre échantillon? Parce que si vous tricotez plus lousse que ce qui est demandé, ça peut aussi amener quelque chose qui va tout s'effoirer ses épaules, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Là, je dis quand vous venez en boutique, mais quand vous ne pouvez pas venir en boutique, vous pouvez nous appeler, nous écrire, chatter avec nous autres, puis on va vous répondre, on va vous suggérer le bon choix de fibre pour le projet que vous voulez faire. J'espère que ça répond, mais il manquait un peu d'informations. Une autre question que j'avais, c'était est-ce qu'on bloque, quel pourcentage minimum de laine doit contenir la fibre pour qu'on bloque ou pas un projet? Fait qu'on en a discuté à la boutique un peu pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Moi, je pense que, mettons qu'on regarde nous autres, la vintage qu'on a à la boutique qui est 50-50, on bloque ça, c'est sûr. Il n'y a aucun problème à bloquer le travail. J'ai jamais, à mon souvenir, travaillé avec un 100% acrylique, mettons, ou 10% acrylique. 10% laine, puis le restant en acrylique. Mais moi, j'ai tendance à dire que tout se bloque. Le but du blocage, c'est vraiment de donner une régularité à votre tricot. Donc, c'est comme si on mélangeait tout ça. C'est pas ça qu'on fait, puis on redéplace, puis là, les mailles se détendent et tout ça, puis prennent la place aussi. C'est vraiment donner la forme. Bloquer, c'est donner la forme à votre tricot. Fait que ce soit en acrylique ou pas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Cela dit, même si je tricote une tuque en laine, je suis pas une bloqueuse de tuque parce que je veux pas l'étirer. À moins qu'il y ait des torsades, là, je vais juste bloquer le dessus, je vais pas bloquer les côtes. Je mets ça sur un ballon, puis je bloque comme ça. Mais je pense sincèrement, aussi les cols, quand je veux que ça reste un peu en place et que qui n'est pas bloqué, j'aime ça, mais tu sais, un jour ou l'autre, il va falloir laver le travail, là. Fait que c'est ça. Donc, le blocage sert à mettre en place votre tricot comme il faut, donner une régularité à votre tricot et laver aussi le tricot parce que quand on l'a tricoté, on l'a traînassé un peu partout. Ça, c'est pas de moi, mais bon, c'est une des raisons. Donc, voilà pour le blocage. Alors, le blocage, malheureusement, on s'en sort pas trop, là. C'est dommage de tricoter, en tout cas, surtout un châle à maner, je disais à la boutique, si vous ne voulez pas bloquer, tricotez pas, là. C'est aussi simple que ça, là. Un châle, il faut bloquer ça pour donner la beauté d'un motif qui est ajouré ou quelque chose comme ça. Puis même un chandail, ça vient tout le replacer, là. Des fois, les gens disent c'est tricoté en machine à la boutique. Non, c'est pas tricoté à la boutique, c'est bloqué, par exemple. Puis ça fait la différence, là. On dirait que je t'ai soufflé. Y avait-tu des questions? Non. Ben voilà, fait que je suis désolée là, pour toutes les. On dirait que tout nous est arrivé à soir, on ne sait pas pourquoi. Je vous souhaite un beau 3 semaines. Je suis là demain à la boutique. Ou si ça vous tente de venir me voir. Et après ça, ben on disparaît pour 2 semaines. Mais là, le prochain direct sera le 15 à 22. J'ai-tu dit le 18, le 25. 25? Non, c'est bien trop long. Le 18, je pense que j'ai dit.
avant de vous laisser, je vais vous parler de la journée des teinturières. On a mis l'événement sur le site et on va aussi mettre demain dans l'infolette que vous allez recevoir qui donne tout le résumé du direct. On va tout mettre les exposants qui sont là. Vous pourrez aller chercher sur Instagram et tout ça. On a eu la confirmation, je suis bien contente que Couleur Locale va être là. Couleur Locale, c'est des filles dans le coin de Québec. Je les ai rencontrées au Festival La Petite Laine. Je pense que c'est Limoilou, mais je ne veux pas dire de niaiserie. Et eux teignent avec des plantes, c'est des horticultrices. Ils ont une belle histoire, là. Ne serait-ce que pour venir rencontrer ces filles-là, c'est vraiment intéressant. Elles étaient horticultrices, puis là, ils se sont mis à faire pousser des choses pour des plantes, pas des choses, mais des plantes pour teindre la laine. Donc, ils peuvent toutes bien vous expliquer ça. Vous pouvez même acheter des petits sachets de matière naturelle pour teindre vous-même à la maison avec du mordant, tout ça. Vous avez tout le petit kit pour le faire. Et aussi, on est en train de regarder pour faire un atelier le dimanche. Donc, la journée teinturière, c'est le 23. Il y aurait un atelier le dimanche. Je veux essayer de régler ça avant de partir. Là. On essaye de s'écrire, on essaye de se parler, c'est difficile. Mais ça, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de teindre avec des produits naturels. Vous pourriez le teindre soit un écheveau, tout ça. En tout cas, je vous reviens avec les détails rapidement. Mais comme je vous dis, là, j'ai passé vraiment un bon moment avec eux autres. C'était un coup de cœur là, au festival. Puis, ils ont plein de choses à raconter. Vous pouvez jaser. On aurait pu jaser bien longtemps ensemble. Fait que c'est vraiment le fun qu'ils soient présentes. Alors, voilà. Et ça, c'est le 23 novembre. Fait que mettez-le à votre agenda pour être sûr de ne pas le manquer. C'est toujours des journées très, très, très occupées et très agréables à la boutique. Donc, voilà. Puis, il manquait tout le temps des gens à dire, c'est les mailles à part qui vont être là aussi. Donc, on a Urso, on a Pas sur le temps, on a 1000 livres, on a les mailles à part, on a Couleur Locale. On va avoir aussi Création LK, était supposé d'être là l'an passé, mais finalement, est arrivé dernière minute, un déménagement, il est tombé dessus le 1er décembre. Vente de maison rapide et tout ça. Donc, elle n'avait pas été là. Elle va être là cette année. Ça, c'est bien parce qu'elle a fait des produits finis. Fait qu'elle fait des tucs, elle fait des beaux cols aussi. Donc, si vous avez le goût d'un cadeau, des fois, on n'a pas le temps toujours de tricoter ça, mais un cadeau fait main, elle va être là aussi avec tous ces produits. Donc, ça va être bien, bien cool. Alors, sur ce, je vous laisse. Bon 3 semaines, puis on se revoit tout bientôt. Bye bye!